Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée, disons, assez vertigineuse, la providence divine. Et pour tenter de la saisir, on va utiliser une métaphore simple, mais incroyablement puissante, celle d'une partie d'échecs. On va voir ensemble comment cette image peut vraiment nous éclairer sur l'un des plus grands mystères de la foi. On commence avec cette affirmation de saint Paul, qui est vraiment la pierre angulaire de toute notre réflexion. C'est une promesse fondamentale, qui dit qu'il y a une finalité, un but supérieur, qui guide chaque événement. Oui, même ceux qui nous paraissent les plus absurdes ou les plus chaotiques. Alors, voilà notre programme. On va d'abord imaginer le monde comme un échiquier, puis on découvrira les règles de ce jeu un peu spécial, on verra la perspective unique du joueur, l'importance d'avancer pas à pas, le but ultime de la partie, et on terminera sur ce qui est peut-être le plus difficile, faire confiance au plan. Allez, on plonge tout de suite dans l'univers de Lewis Carroll. Vous vous souvenez d'Alice ? Eh bien, après avoir rencontré des fleurs qui parlent, elle grimpe sur une colline, et là, elle fait une découverte qui va complètement bouleverser sa vision du monde. Alice comprend soudain que ce paysage n'a rien d'ordinaire. En fait, elle vient de pénétrer sur un échiquier géant. Une partie est déjà en cours, avec une logique bien précise, même si pour l'instant cette logique lui échappe. Le monde n'est donc pas un chaos, mais un système parfaitement ordonné. Et c'est là que ça devient fascinant. Alice, elle n'invente pas les règles du jeu. Elle ne fait que les découvrir. La partie était déjà là, organisée bien avant son arrivée. C'est une image parfaite pour parler d'un monde qui serait, lui aussi, ordonné par une intelligence supérieure. Et cette intelligence, c'est précisément ce qu'on appelle la providence divine. C'est cette conviction que tout, absolument tout ce qui nous arrive, des plus grandes joies aux pires souffrances, fait partie d'un plan plus vaste conçu pour notre bien. Attention, ça ne veut pas dire que Dieu cause le mal, mais qu'il est assez puissant pour l'intégrer et en tirer un bien encore plus grand. Cette idée de plan qui nous précède, on la retrouve très fort dans ce verset de Jérémie. Ça suggère que nos vies ne sont pas juste une suite de hasards. Non, elles s'inscriraient dans un projet qui a commencé bien avant notre naissance. On arrive maintenant à un point absolument crucial, la différence de perspective. Il y a celle des pièces sur l'échiquier, et il y a celle, radicalement différente, du joueur qui voit tout, qui supervise toute la partie. Et cette comparaison, elle est vraiment au cœur de tout. Nous, en tant que pièce, on avance case par case. On est souvent dans le brouillard, on ne voit que le prochain mouvement, sans comprendre le pourquoi du comment. Mais le joueur, lui, il a la vue d'ensemble. Il connaît le début, et surtout, il connaît la fin. Chaque coup, même le plus déroutant, a un sens dans sa stratégie. Prenez l'histoire de Joseph dans la Bible, c'est l'exemple parfait. Si on regarde chaque coup séparément, c'est une catastrophe. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, jeté injustement en prison, chaque étape de sa vie ressemble à un échec cuisant. Et pourtant, des années plus tard, quand Joseph est devenu le numéro 2 de l'Égypte, il peut enfin révéler la logique cachée derrière toute cette souffrance. Ce qui semblait n'être que pure méchanceté de la part de ses frères, Dieu s'en est servi pour sauver tout un peuple de la famine. Incroyable, non ? Revenons à notre chère Alice. Pour devenir reine, elle doit traverser tout l'échiquier, mais case par case. Pas question de sauter des étapes pour arriver directement à la fin. C'est une loi fondamentale du jeu, et c'est aussi une loi fondamentale de la vie spirituelle. Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, décrit ce cheminement comme un passage à travers plusieurs demeures de l'âme. On ne passe pas de la conversion à l'union totale avec Dieu en un claquement de doigts. Non, chaque étape est nécessaire, elle nous prépare à la suivante, elle nous rend plus capables d'accueillir ce qui vient après. Mais alors, quel est le but de ce long voyage, case par case ? Pour Alice, le pion, c'est de devenir reine, c'est-à-dire de devenir la pièce la plus puissante du jeu. Il s'agit d'une transformation complète, radicale, de sa nature même. En théologie, ça porte un nom assez incroyable. La théosis, ou la divinisation. L'idée, ce n'est pas juste de devenir une meilleure personne. Non, c'est bien plus fou que ça. C'est d'être appelé à participer à la vie même de Dieu. Cette phrase choc de saint Athanas résume cette promesse absolument inouïe. Le pion qui devient reine. La créature qui participe à la nature du Créateur. Voilà la destination finale, le but ultime promis au bout de l'échiquier. Bon, mais ce chemin est tout sauf une ligne droite. Alice s'en rend bien compte. Les mouvements sur l'échiquier sont souvent déroutants, voire paradoxaux. Parfois, elle doit courir à toute vitesse juste pour rester à la même place. Ça vous dit quelque chose ? Eh oui, sur l'échiquier divin, la logique humaine n'est pas toujours la bonne. Un échec, une humiliation, un pas en arrière, ça peut être, en réalité, le coup stratégique qui prépare la plus belle des victoires. Et dans la même idée, un sacrifice, une perte, un renoncement
peut être précisément ce qui nous fait le plus grandir, ce qui nous fait gagner le plus au final. C'est une sagesse qui va complètement à contre-courant de notre monde. Saint Paul l'a appris de manière très concrète. Il suppliait Dieu de le débarrasser de ce qu'il appelait sa faiblesse. Et la réponse divine a été « non ». C'est justement dans cette faiblesse que ma puissance peut enfin se déployer. Quand on est faible, c'est là qu'on est vraiment fort. Tout ça nous amène à la conclusion la plus importante. Le but, ce n'est pas de réussir à comprendre chaque coup de Dieu en temps réel. C'est tout simplement impossible. Le véritable enjeu, le cœur du sujet, c'est d'apprendre à faire confiance au joueur, de croire qu'il est bon et qu'il sait ce qu'il fait, même quand on n'y comprend rien. On va se quitter avec cette question. Face aux coups déroutants de la vie, ces moments qui nous semblent absurdes, injustes, et si ce n'était pas des erreurs dans la partie? Et si, au contraire, c'étaient les mouvements les plus importants, les plus stratégiques, ceux qui nous mènent tout droit vers la victoire? Je vous laisse méditer là-dessus.